Et salut les amigos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Aujourd'hui les amis, on va découvrir ensemble la nouvelle carte qui est arrivée aujourd'hui sur Clash Royale. C'est bien entendu la fameuse géante runique. Donc c'est une win condition à 4 d'élixir qui va avoir la capacité de booster 2 de vos troupes sur la map. Et ces troupes, quand elles vont taper une autre unité, elles vont infliger toutes les 3 attaques 220 de dégâts supplémentaires niveau 11. Donc c'est une mécanique quand même assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir. N'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires. C'est vrai que moi je suis pas trop fan, je vous expliquerai un petit peu plus en détail tout au long de la vidéo pourquoi, mais n'hésitez pas à me dire votre point de vue et du coup je vais créer un deck avec cette nouvelle carte. On se retrouve pour la première game. Et on part les amis pour cette première game avec la géante runique. Donc j'ai pris un petit deck GR AC Cycle et j'ai mis la géante runique à la place. C'est un deck que j'ai vu sur Royal Happy, donc je me suis dit ça pouvait être assez intéressant. En plus avec le GR il y a peut-être un truc à faire, c'est peut-être du cochon séisme avec l'artificière. Ouais, c'est du cochon, peut-être pas séisme, en tout cas c'est du cochon. On va activer la tour du roi tranquillement. Je vais mettre l'électro-esprit pour pas trop prendre de dégâts. On va prendre un peu de dégâts mais j'ai pas envie trop de rajouter. Et je pense que je vais partir avec un petit GR assez rapidement. Ok, bon, le super timing de sa part. Là ça va être compliqué de défendre. On va mettre les petits squelettes pour tanker. Ouais, il va capacité. Ouais, ça c'est dommage, il a vraiment tout mis. Après à voir ce qu'il a pour défendre. S'il a une TDE ça peut vraiment être très embêtant. Ou une tour à bombe, une Tesla. Mais s'il a un canon c'est un peu mieux. Après on a la foudre pour accompagner le GR. De toute façon le premier, ok, c'est bien un canon. Ok. D'ailleurs ce soir je serai en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer si jamais ça peut vous intéresser. On fera le début de saison, vous avez le lien de ma chaîne Twitch dans la description. Ok, il va peut-être cochon, prépare le pêcheur si jamais, mais en vrai vraiment, alors moi pas la troupe de tour, la nouvelle carte pardon, parce qu'avec toutes les nouveautés. Ok, attendez, on va juste pêcheur tranquillement. Je suis pas sûr que ça grave le bon truc. Ouais. Ok, le pêcheur qui m'a bien troll. On a fait un start complètement pourri. Mais la géante runique, je suis pas trop fan parce que je trouve ça devient un petit peu complexe. Déjà, le style de la carte in-game, je suis pas fan. L'arène, elle est magnifique, mais le skin de la carte, je suis pas trop fan. Et en fait, le fait que ça aille booster 2 troupes dans ton terrain, je trouve que ça devient vraiment compliqué à suivre un petit peu CR. Avec la troupe de tour Cuisto où ça a rajouté des niveaux. Maintenant, on a ça qui va rajouter tous les 3 coups des dégâts. Ça commence à être vraiment compliqué un petit peu à tout suivre. Donc par contre on met vraiment des très bon dégâts. Je parle mais on va prendre la tour en fait directement avec ce push. J'avoue j'ai pas trop fait attention à ce qui s'est passé, j'étais en train de parler, mais on va prendre la tour. En vrai le deck a pas l'air si mal que ça. Alors je sais pas si la géante runique, peut-être que là elle a fait un peu la diff, j'ai vraiment pas fait attention, désolé, mais je pense que ça a dû faire un peu la diff. Après c'est pas évident quand même de voir à l'œil nu. On va partir comme ceci pour pas prendre de dégâts. On va rajouter le pêcheur parce que j'ai vraiment pas envie de lui donner entre guillemets ma tour. J'ai vraiment envie qu'il aille la BDF Cycle, comme ça je peux vraiment punir avec, enfin ouais, vraiment un peu punir en vrai avec des GR dans le corner, parce que avec GR quand vous prenez une tour, bah après vous avez le petit GR corner et c'est vraiment très fort. En plus on peut tuer l'arty avec la bûche. On va chasseur tranquillement plus électro-esprit, ça devrait normalement bien défendre avec la tour du roi. Pas de coup, ok nickel, parfait. Comme ça il va vraiment devoir voilà, BDF Cycle. Il a raté en plus de ça. Là, géante runique qui va mettre un niveau peut-être aussi à notre GR. C'est vraiment pas mal en vrai. Moi je pense GR, il y a vraiment une petite carrière ce deck en vrai de vrai. En plus, bon là il va un petit peu paniquer avec ses squelettes. Et la première game qui va passer assez facilement. Attention quand même, bon, de toute façon on a pris les 2 couronnes donc ça devrait relativement bien défendre. Du coup à tout de suite pour la deuxième game. Et on part les amis pour cette deuxième game avec toujours le petit deck GR, mais en vrai le deck a l'air pas si mal. Bon après c'est une game donc on peut pas vraiment avoir une idée sur une game, mais il a l'air vraiment pas si mal. Alors je sais pas, c'est un peu compliqué de voir un peu à l'œil nu si la géante runique fait vraiment la différence, mais je pense qu'avec GR ça peut être pas mal quand même. Je pense dans le deck il y a vraiment un petit truc à faire. Je pense que je vais faire un petit GR assez rapidement. Donc c'est Lockbait, c'est peut-être du Lockbait classique avec la TDE, la roquette, très beau chevalier par contre, ça c'est très bien joué. On va voir si pré-shot. Je l'ai peut-être mis un peu bas, là il a le temps de mettre un gang. Ok, il va pas le faire, tant mieux. Ok, c'est peut-être Lockbait spam, du coup peut-être sans, vu qu'il y a princesse et dart, c'est peut-être Lockbait spam. On va quand même faire essayer de pré-shot. Ok, je vais quand même aller foutre parce qu'on a une petite value, même si le GR ne devrait... Ah si, il va mettre un coup, il va peut-être gang de gobelins. Ok, pré-shot un petit peu tardivement. On va partir comme ceci. On va prendre des petits dégâts, quoi qu'il a mis un petit peu devant, genre 2 coups de gobelin, un truc comme ça. Ouais, 3 coups de gobelin. On a mis des petits dégâts, on a le GR Evo, ça c'est pas trop mal. Mais en vrai le deck franchement j'aime bien. Après bon,
à voir. Et l'arène par contre elle est vraiment splendide, hein. J'adore. Je sais pas ce que c'est la musique, mais c'est vrai que quand il y a une belle arène et aussi une belle musique, moi j'aime beaucoup jouer au jeu. C'est vraiment un petit truc, tu vois, un peu bête, mais ça me donne vraiment envie de jouer au jeu. Ok, bref, là je vais partir en géante runique tranquillement, fond de map. Bon, moi je suis pas trop fan non plus de la mécanique et de l'artwork, pardon, in-game. J'aime pas trop, mais bon, après ça va en vrai. Ce qui est bien, c'est que ça a pas l'air complètement fumé, donc ça c'est plutôt cool. Je vais peut-être même partir comme ça directement, parce que ça va donner un niveau. Ok, c'est vraiment pas mal, ça va grab en plus de ça, donc oh, dommage. Ok, on va quand même mettre un petit esprit pour essayer d'aller tuer ce Serbacane potentiellement. Ouais, du coup quand elle meurt, la géante runique, les cartes ne sont plus boostées. Je vais assumer les dégâts. Ok, il va partir comme ceci. On va mettre une petite bûche des bois. Et je pense qu'on va mettre un petit chasseur tranquillement ici pour aller dépop tout ça. Et ça devrait plutôt bien défendre. On va voir s'il va princesse au pont. Donc c'est peut-être un log bait assez classique mais sans roquette. Plutôt spam avec le dart à la place de la roquette, je pense. Mais souvent il y a plutôt le canon à la place de la T2. Mais après dans une méta assez lourde c'est pas mal la T2 aussi, mais bref. Ok, on va partir comme ceci. Alors là je vais devoir aller bûche. Bon, je sais que c'est un bait, mais bon, je suis un petit peu obligé, il y a quand même vraiment pas mal de value. On va voir s'il décide de partir. Non, ok, il va pas partir. Je vais essayer comme de... Ok, s'il va partir. On va mettre une géante runique devant pour booster le GR. Le problème c'est que là... Ok, on va partir avec, je pense, une foudre, hein, pour mettre la pression vraiment. Ça devrait mettre des petits dégâts normalement, genre 2 coups de GR, je pense. Ouais, le Serbacane, vraiment, le Serbacane, cette méta, ça va vraiment être sa méta. Ok, il va partir comme ceci. On va essayer de tanker comme ça. Enfin, tout ça comme on peut. Ouais, on a pris quand même beaucoup de dégâts. J'ai assez mal joué ici. J'avais pas vu que j'avais pris autant de tarifs de l'autre côté. Mais on a à peu près pareil, lui et moi. Ok. Il va peut-être princesse au pont, non? Ouais, si, il va princesse au pont. Ok, let's go. On a bien réussi à pré-shot ici. Je pense qu'on va... On va juste aller bûche. On va voir s'il veut partir. Je vais quand même essayer de pré-shot parce que je pense qu'il va quand même pas tarder. Ouais, il va pas tarder, ça c'était sûr. On va pêcheur assez haut. Alors je l'ai peut-être même raté. Ouais, je l'ai même mis un peu trop tôt. On prend tellement de dégâts. J'avoue, le chasseur, c'est pas non plus une carte que je joue beaucoup. C'est pas grave. On reste sur un push, ça peut passer quand même. On peut mettre des bons dégâts. On va peut-être faire ça même de l'autre côté pour lui forcer peut-être sa T2 potentiellement. Et là, vu qu'on va arriver bientôt en x3 ici, on peut se permettre de mettre un petit peu plus nos cartes au pont. Ok, il va partir comme ceci. J'ai quand même Ali Foot vu que c'est un GR Evo. Ouais, il s'est fait dépop. Ok, j'avoue, je m'attendais pas à qu'il se fasse autant des pop. C'est pas grave, on va partir avec les petits squelettes tranquillement derrière pour défendre ce fût. Il a peut-être déjà une princesse, j'avoue, j'ai pas trop fait attention à son cycle princesse. C'est assez tendu quand même comme game, ça dépend vraiment en fait s'il a une roquette. Ok, je vais partir. Non, faut pas qu'il tape. Ok, ça va, il va pas taper. On va partir avec un petit chasseur tranquillement. On va les bûches, hein, tout ça juste ici. Tac, on va mettre la géante runique comme ceci. J'ai un peu raté mes squelettes. Ça, c'est vraiment le genre d'erreur que je peux pas trop faire. C'est vraiment tendu. On va essayer de partir en pêcheur juste ici. Est-ce que si je mets le GR ici, ça peut booster le GR? Non, ok, bah ça servait absolument à rien, c'est pas grave. Ok, il va T2 juste ici, il va peut-être comme gang de gobelins. Ça m'étonnerait pas, on va essayer de pré-shot. Si ça passe, on a peut-être gagné. Non, ok, j'ai pas l'impression que ça va passer. Et oh, le GR qui va finir, j'avoue, j'ai pas tout compris à la fin. Game assez tendu, à tout de suite pour la prochaine game. Et on parle les amis pour cette prochaine game. En vrai, je sais pas trop si ça fait une différence là. Enfin, je pense un petit peu, hein, mais j'avoue, je fais pas trop attention. Ok, canonnier en face, ça c'est pas forcément la meilleure des nouvelles contre GR, mais pourquoi pas en vrai. Waouh. Mamie, alors ça c'est vraiment relou par contre. Enfin, vraiment relou, en vrai non j'abuse un petit peu. C'est juste pour les squelettes quoi à peu près. Ça va poison, ah il est serein le mec là. Ok, ça devrait pas non plus faire spawn un cochon. Ouais si, je vais quand même rajouter un petit esprit pour éviter de prendre trop de dégâts. Et je pense je vais partir GR hein, tranquillement fond de map. Non, je vais partir en pêcheur pour activer la tour du roi. Bon ok, c'est un cochon mamie sorcière. Sort de poison. Et attendez, si je fais... Non, vas-y, on va essayer de bien jouer. On va pas profiter du potentiel pêcheur. On va partir fond de map. Ouais, j'ai bien fait, je pense. Ça a l'air d'être un deck assez spam. Avec cochon, charrette, la mamie, le poison. Ok. Ça va quand même mettre des petits dégâts de l'autre côté. C'est vraiment pas mal. J'ai pas trop envie d'aller foudre. On va laisser le GR faire... Là, on va quand même aller foudre. Je pense que ça prend les deux, non ou pas? Ok. Ah, dommage. Ah, ça, c'est relou. Je me suis dit, peut-être ça prend les deux. Mais au moins, la charrette est morte. Donc ça c'est vraiment le principal parce qu'elle peut vraiment bien nous embêter après pour notre défense, surtout d'épaisse en fait nos cartes. Ouais, mais par contre c'est poison frérot, calme-toi. Ok, il va peut-être partir bientôt en cochon. Non, il a pas envie.
C'est quoi son bâtiment? Je sais même plus, j'avoue j'ai pas fait gaffe. Je crois qu'il a pas de bâtiment pour l'instant. Je vais juste attendre d'avoir assez d'élixir pour mon pêcheur parce qu'il va sûrement... Ok, d'accord. Il va sûrement cochon. Bah là du coup il va pas cochon. Il va essayer de construire un push. Ça va être compliqué à défendre en vrai. Parce qu'on n'a pas non plus trop de trucs. Enfin, on a le pêcheur chasseur et des petites cartes un petit peu pour tanker. J'ai quand même tenté de... Attends, si je kite. Attendez, le move de pro peut-être. J'abuse, mais ça va booster le truc. Ça va te... Enfin, kite le GR. Ok, là on a une belle foudre par contre. Ça c'est vraiment pas mal. Une très bonne value foudre. Et les dégâts qu'on est en train de mettre. Alors là c'est peut-être dû à la runique. Enfin, la géante runique, pardon. J'avoue, je sais pas vraiment. Mais je pense que c'est peut-être dû à sa capacité entre guillemets. Ok, on va relativement bien défendre. Je vais quand même devoir les bûches pour éviter de prendre trop de dégâts. Ouais, non, le bûche qui servait pas à grand chose. Pour l'instant, on est bien. Le push qui a mis des excellents dégâts. Il va forcer comme ceci, pourquoi pas. Je pense que je vais aller activer la tour du roi. Ouais, je pense que je vais aller activer la tour du roi tranquillement ici. On prend pas de coup en plus. Alors j'ai raté. Oh, là, je fais pas d'effort quand même. J'avoue, rater ça, c'est chaud. Il a un MK. Je pense que je vais quand même partir parce que le MK. Ah non, il a le MK Evo. Oh my bad. Oh, le push. J'avais oublié cette évolution broken. D'ailleurs, pas d'air, bien entendu. Là, j'ai très mal joué. Attention quand même parce que ça peut aller vraiment vite avec son deck. On va voir s'il cochon. On va partir comme ceci pour tanker. Voici, il va partir avec un petit cochon. On va aller foudre. Ok, ça devrait défendre à peu près normalement. Ok, oh, ça va pas tourner sur le pêcheur, c'est un peu relou. Bon, en vrai, pour l'instant, on est devant. J'ai complètement troll, j'avais oublié le MK Evo. Et comme vous avez pu le voir, ça m'a coûté quand même assez cher, à mine de rien. Je vais partir comme ceci pour tanker la charrette. Et on va essayer de push, en vrai. C'est un peu le plan. On va partir en pêcheur pour ratirer ça par là. Ok, ça va la booster. Est-ce que si je fais ça, ça peut être pas mal? Ça devrait en plus taper au là sur la charrette. C'est vraiment pas mal. On va partir comme ceci. Le problème, c'est qu'elle va bientôt mourir. Ouais, ok, ça a pris l'aggro du pêcheur. Le GR qui va mettre des excellents dégâts. Est-ce qu'on va pouvoir finir avec la foudre? Let's go. Il faut juste pas qu'il pré-shot la foudre. Et il va pas réussir à pré-shot la foudre. Game qui va passer ici à tout de suite pour la prochaine game. Et on part les amis pour cette dernière game avec le petit deck toujours GR assez cycle et avec la géante runique. Mais la map est vraiment très jolie, vraiment très jolie, j'aime beaucoup. Ok, on va pêcheur tranquillement au milieu pour tanker tout ça et relativement bien défendre. On va prendre des petits dégâts forcément des gobelins lance, mais c'est pas si mal que ça. Ok, Goblinstein, je pense qu'on va les foudre. On va voir s'il nous donne un peu de value. Ouais, je pense pas. On va les foudre assez rapidement pour pas que le pêcheur grabe le monstre et qu'on mette une foudre que sur... Alors ça c'est relou par contre. On va juste bûche des bois, ouais, on va bûche rapidement comme ceci pour tout tuer normalement. On va prendre des petits dégâts avec le Serbacane. On a eu une très bonne value bûche là, donc c'est vraiment pas mal. Je pense qu'on a bien 4 Delex d'avant, enfin 3-4 Delex d'avant je pense. Donc ça nous fait quasi un free GR. Donc bien entendu on va cycler l'évolution du GR fond de map. Il a peut-être une télé, ça j'avoue ça me fait un petit peu peur. Mais en vrai, vraiment, j'ai bien envie de voir comment la carte va un petit peu évoluer dans la méta, mais je pense pas que ça va casser le jeu, donc ça c'est cool. On est super bien en élixir, j'ai l'impression. On va mettre la géante runique devant pour tanker ça, je pense vraiment c'est un peu le play du deck, il veut pas jouer. Ok, c'est pas grave. Du coup, à tout de suite pour la fin de la vidéo. Et on se retrouve les amis pour la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On va faire un petit pack opening bien entendu au début de la saison. Petit pack opening, ça fait plaisir. Ok, oh, ça fait vraiment plaisir, un petit cube légendaire s'il vous plaît des Jokers d'élite. Ça fait 2 ans et demi, j'en ai pas eu. En vrai, c'est pas les Jokers d'élite que j'aurais forcément voulu, j'aurais bien aimé 10 000 Jokers d'élite. Mais c'est vraiment pas mal, ok, petit épique, c'est plutôt cool. Mais du coup, je serai en live ce soir sur Twitch, donc n'hésitez pas, bien entendu, dommage. Bien entendu à aller checker si jamais ça vous intéresse pour le début de saison. Oh, il est joli en vrai, il est vraiment pas mal. Et là, on a pas mal de petites récompenses à récupérer. Bon, on a vraiment pas mal de choses. On va récupérer, bien entendu, tout ça. Petite cage d'or, petit cube mystère, un petit épique. En vrai, les épiques, quand même, t'en as assez souvent. Il y a une période où j'avais quasiment que des communs, mais là, ça va en vrai. Ça va plutôt bien. Bon, les clés de coffre, ça sert pas à grand chose, on va pas se mentir. J'ai pas du tout regardé les vidéos sneak peek par rapport à... Ok, ça me va, sympa. Par rapport... Enfin, j'ai regardé sur la nouvelle carte. Oh, ça, c'est une dinguerie. Oh merci Supercell, ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. J'ai pas trop regardé les sneak peeks par rapport au pass tout ça, donc je sais pas trop ce que c'est. Un petit épique, en vrai on a de la chance plutôt aujourd'hui quand même. Pour l'instant un petit émote, un petit fragment d'Evo, c'est vraiment pas mal. Des petits jokers d'élite et pour le dernier, un petit copain. Bien entendu, on peut pas avoir tout le temps des trucs de fou, enfin de fou. Alors ça c'est pas mal comme ça, ça va me faire des petits jokers d'élite. On va aller checker tranquillement l'émote
qui est je sais pas où, bah je sais pas où elle est mais vas-y, c'est pas grave. Bref, si t'as bien aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à t'abonner bien entendu à la chaîne parce que dans les prochains jours, prochaines semaines, je ferai je pense des petites vidéos par rapport à cette géante runique, à voir vraiment comment elle évolue, ça va être assez intéressant. Sur ce, ben moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amigos.